la parole de Dieu ou le langage que Dieu utilise a toujours dépassé l'humain. L'humain n'est toujours pas à mesure de bien comprendre le langage de Dieu. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut que vous puissiez recevoir l'entendement de Dieu. Si vous n'avez pas l'entendement de Dieu, vous n'arriverez jamais à comprendre. Si vous le prenez au sens brut, vous n'y arriverez jamais à parler selon Dieu ou à prier selon Dieu ou à confesser selon Dieu. Vous allez parler le langage des hommes parce que le langage des hommes est différent du langage de l'Éternel. Mais ici, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Osée a dit, c'est le temps pour nous de défricher un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Donc, il doit certainement y avoir une relation entre ces deux mots. Nous sommes allés dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 29, où David est en train d'exprimer. David est en train d'exprimer, de donner et de dire à son fils Salomon les paroles de vie. Lui dire, lui montrer le chemin qu'il devait suivre. Et qu'est-ce qu'il a dit à son fils Salomon? Il lui dit, mon fils, connais le Dieu de ton père. Le même Dieu que ton père a servi, c'est le même Dieu que tu serviras. Il ne faut pas aller servir les dieux étrangers. Il dit, sers-les d'un cœur dévoué. C'est la première recommandation. La manière de servir Dieu est très recommandée. La manière que nous venons devant Dieu est très attendue. Il est dit de les servir d'un cœur dévoué. Si notre cœur n'est pas dévoué, c'est-à-dire nous sommes en train de rendre un service à Dieu sans le satisfaire, sans sa volonté. Parce que sa volonté, c'est ce que nous lisons ici dans la parole. Il nous dit de les servir avec un cœur dévoué. Voilà pourquoi David pouvait dire dans les psaumes, il dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, il ne faisait rien sans engager son cœur. Parce que vous savez que Dieu ne traite pas avec nous en utilisant notre tête. Dieu traite avec l'homme en utilisant le cœur de l'homme. Le voyez-vous? Donc, Dieu, quand il traite avec nous, c'est toujours en utilisant notre cœur. Voilà pourquoi David, connaissant tous ces principes et ces lois, il a recommandé les mêmes choses à son fils Salomon parce qu'il savait qu'il avait de grandes responsabilités. Voyez-vous? Et il continue, il dit, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et les pensées, et toutes les pensées. Comme nous sommes devant un Dieu qui connaît si réellement notre cœur est dévoué, si notre cœur n'est pas dévoué, c'est seul l'Éternel qui connaît l'état de notre cœur. Ça ne sert à rien de venir par hypocrisie ou par complaisance. Quand il attend de vous la dévotion, vous devez être dévoué pour les servir. Amen. Vous devez être dévoué pour les servir. Sans cela, mon cher ami, alors il n'y a pas d'accessibilité au surnaturel pour toi sur la terre. Voilà pourquoi ce sont les recommandations. Nous retournons dans l'Ancien Testament pour voir quelle a été la manière de se comporter des anciens et qu'est-ce qu'ils ont fait pour toucher le ciel et attraper Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, nous faisons la même chose, nous verrons le même Dieu se retrouvant sur notre propre voie. Voilà pourquoi ce soir, je vous recommande encore et j'interpelle votre conscience, j'interpelle votre esprit, j'interpelle votre cœur, qu'il n'y a pas moyen de servir Dieu aujourd'hui avec notre tête ailleurs, avec notre corps ici et avec notre cœur ailleurs. Nous devons venir étant unis à nous-mêmes, étant connectés à notre source, et la source que Dieu a placée en nous, c'est notre propre cœur. Voyez-vous, mes chers amis, quand vous êtes unis à votre source, à ce moment-là, vous avez l'assurance en vous qui vous confirme que, en ce moment-là, vous pouvez élever votre voix. Ce que vous élèverez, cela arrivera jusqu'aux oreilles du Père
et le Père entendra votre supplication et il tournera son regard en votre direction et il vous sera favorable. Voilà pourquoi ce soir, je rappelle simplement ces quelques paroles pour que cela réveille notre état d'esprit, réveille notre conscience, réveille notre spiritualité, réveille tout ce que nous sommes par rapport à l'appel de Dieu ce soir. Il ajoute ceci: puisque nous savons que Dieu, on ne peut pas le mentir. Personne ne peut mentir Dieu. Personne ne peut mentir notre Dieu. Nous devons être corrects et nous devons être sincères dans tout ce que nous faisons. L'acceptez-vous? L'acceptez-vous de tout cœur? Maintenant, écoutez, le même David continue à dire à son fils: si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Amen. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Donc, c'est quand un homme se met à chercher Dieu. Mais avant de chercher Dieu, vous devez remplir les conditions du cœur. Vous devez le servir de tout cœur. Vous devez avoir la dévotion pour Dieu. Amen. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Voyons encore pour la deuxième fois, David recommande à Salomon de chercher. Que Salomon ne se contente pas le fait qu'il soit le fils du grand roi. Non. David n'a pas dit à Salomon: tu es déjà mon fils, ipso facto, tu as les faveurs du ciel. Non. Détrompez-vous, mes chers amis, que vous soyez un fils d'un prophète, que vous soyez un fils d'un pasteur, que vous soyez l'enfant de qui que ce soit, je vous dis, dans la simplicité de l'esprit ce soir, les mêmes efforts que votre Père a fournis, vous devez les fournir vous aussi pour retrouver les faveurs de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas parce que ça, ce sont mes enfants, ils ont l'accès au ciel. Non. Le salut est individuel pour les païens. Le salut est collectif pour les juifs, mais chez nous ici, c'est individuel. Le comprenez-vous, mes chers amis? Voilà, David n'a pas voulu faire de plaisanterie en matière de salut. Il a dit la vérité à son fils. Il dit: mon fils, cherche-les. Ne te contente pas le fait d'être fils du roi ou le prince Salomon. Cherche-les. C'est quand tu commenceras à les chercher, il se laissera trouver. Lui-même se laissera trouver. Amen. Sa volonté dans cela nous révèle que tout celui qui se met à chercher Dieu, Dieu lui-même n'attendra pas que l'homme le trouve. Il se laissera révéler par lui à cette personne-là. Comme l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées, nous devons le servir d'un cœur dévoué, comme je venais de le dire, et d'une âme bien disposée. Il se laissera trouver par toi si tu les cherches, car celui qui cherche trouve. Ça, c'est le livre de Luc et aussi dans Jean, je pense. Il a répété cela plusieurs fois dans les évangiles où Jésus nous dit 3 choses. Il dit: quiconque demande reçoit. Première. Deuxième, celui qui cherche trouve. Troisièmement, on ouvre à celui qui frappe. Voilà, vous devez chercher, vous devez frapper et vous devez demander. Voilà les 3 mots-clés. Demander, chercher et frapper. Celui qui ne demande pas, il ne reçoit rien. Celui qui ne cherche pas, il n'aura rien. Celui qui ne frappe pas, cette porte ne s'ouvrira jamais. Si tu as besoin qu'il y ait une ouverture pour toi sur un domaine quelconque, vous devez apprendre les principes que Dieu a déjà établis. Dommage, même les scientifiques utilisent les mêmes principes que Jésus a légués à l'humanité. Quand vous prenez la loi de l'attraction, on vous parle de ces 3 mots. Demander, frapper et chercher. Les comprenez-vous, mes amis? Alors que ceci ont été dites pour nous.
pour que nous puissions le recevoir de tout notre cœur. Maintenant, nous allons évoluer rapidement. Tout ceci, c'est pour simplement vous faire comprendre que, comme nous avons fait le parallélisme entre le champ, parce qu'on nous demande de défricher un champ nouveau, nous avons fait le parallélisme entre le champ et le cœur de l'homme. Nous avons vu les paraboles que Jésus nous a léguées. Nous avons vu dans cette parabole du semeur, nous voyons que Jésus a comparé le cœur de l'homme à un champ. Le cœur de l'homme, c'est un champ. Et l'apôtre Paul nous appelle nous-mêmes que nous sommes le champ. Voyez-vous, nous sommes le champ. Ça, c'est l'appellation de l'apôtre Paul. Comme notre cœur est le champ, maintenant, Jésus est parti des exemples naturels. Voyez-vous, mes amis, il a pris les exemples, il nous a interpellés. Il a interpellé notre esprit à observer la nature, à regarder comment les fermiers font, à regarder comment les semeurs font. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir un champ, pour avoir quelque chose. Voyez-vous, mes chers amis. Ainsi, ce soir, nous retournons à cette analogie que Jésus-Christ nous a présentée. Il nous a démontré très clairement que lorsque vous observez la manière, le comportement que les semeurs ou les fermiers est en train d'appliquer quand il se met à défricher un champ, vous comprenez et prenez cette même compréhension et appliquez cela sur le plan spirituel, alors vous comprendrez comment fonctionnent aussi les domaines de l'esprit. Parce que nous savons que c'est Paul qui dit que la nature vous enseigne. Et le prophète nous dit que la première Bible de Dieu, c'est la nature. Nous regardons dans la nature et nous lisons Dieu, nous observons Dieu et Dieu nous parle au travers de cette nature. Voilà pourquoi la nature doit toujours nous enseigner. Et quand la nature enseigne, ça ne tombe jamais, ça ne frappe jamais à côté. C'est toujours précis parce que la nature n'observe qu'une loi. La nature n'observe qu'un schéma que l'Éternel a déjà établi. Le voyez-vous, mes chers amis? C'est pourquoi il y a des nuances. Nous avons fait des recherches. David dit à son fils de chercher le royaume, plutôt de chercher Dieu. On nous dit par oser défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Vous voyez, il y a le champ qui doit être défriché. Il y a encore une recommandation qu'il est le temps. Au moment où vous vous mettez à défricher un champ, à ce moment-là, vous devez chercher l'Éternel. Nous avons essayé de sonder cela pour essayer de vous expliciter votre esprit et vous faire comprendre la mission de Dieu sur vous et ce que vous devez faire par rapport à Dieu. Nous sommes allés, nous avons vu que le mot chercher est aussi synonyme du mot préoccupé ou du verbe préoccuper. Le verbe chercher est synonyme du verbe préoccuper. Préoccuper, nous avons donné la définition que c'est occuper fermement l'esprit. Amen. Occuper fermement l'esprit. Alors que, si vous ne comprenez pas les mots utilisés, vous allez faire la confusion. Parce que vous remarquerez que c'est une analogie. Comprenez-vous? Il y a toujours la différence entre la théorie et la pratique. Dans les congrès, dans la pratique, si nous voulons pratiquer l'enseignement de Christ, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Comment je vais prendre les grains ou une graine et les planter dans mon cœur? C'est là où ça pose un problème. C'est juste, Dieu a voulu attirer notre attention, à voir comment, quelles sont les étapes qu'un fermier est en train d'observer pour avoir les résultats ou avoir la moisson.
quand vous observez les mêmes étapes sur le plan spirituel, il y aura certainement une nuance, une particularité qui fera que si vous ratez cette particularité-là, vous allez jamais comprendre ce que Dieu fait. Mais saisissez-vous ce soir. Voilà la manière de planter les semences dans notre cœur. D'abord, les semences que nous devons planter ne sont pas physiques. Les semences que nous sommes appelés à planter dans notre cœur, elles ne sont pas visibles. Les semences que nous devons planter dans notre cœur, oh là là, ce sont des semences invisibles. Ce sont des promesses. Ce sont des paroles prophétiques. Les voyez-vous, mes chers amis? Parce qu'on nous a bien dit dans la parabole du semeur, où Christ nous dit que la semence, c'est la parole. Il dit, la parole est la semence. Oh, la parole, elle n'est pas visible. La parole, elle est spirituelle. Mais comprenez-vous? Amen. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment devrais-je faire pour amener la parole dans mon cœur? C'est là où vous devez comprendre que là, ça fait comme si il y a une différence entre le grain physique et le grain spirituel. Mais la procédure est la même. Le procédé doit être observé sur le plan spirituel que sur le plan physique. Les étapes doivent être respectées. Mais comprenez-vous, mes chers amis? Amen. C'est pour cela, c'est la question que nous avons voulu nous poser. On me demande de chercher. On dit à Salomon de chercher Dieu. Est-ce que je dois fouiner? Est-ce que je dois fouiller? Si j'ai perdu de l'argent, je dois bouger, je dois chercher dans les armoires, je dois chercher dans les placards, je dois chercher dans les chaises, je dois chercher partout. Est-ce que c'est cette manière-là que je dois chercher Dieu? Ou bien il y a une particularité? Or, pour nous, chercher Dieu ici, c'est occuper son esprit. Mais comprenez-vous, mes chers amis, ce soir? C'est occuper simplement son esprit. Quand vous occupez votre esprit de la promesse, quand vous laissez la parole, la promesse de Dieu, occupez votre esprit, amen. Vous êtes en train de faire le travail d'un fermier spirituel. En d'autres termes, Dieu, lorsqu'il vous a créé, il a bien dit, je vous mets en Éden pour garder l'Éden et pour cultiver le sol. N'est-ce pas la vérité? Dieu, au départ, il a fait de nous des jardiniers. Il nous a plantés dans son jardin, mais il nous a rendus des jardiniers. Il nous a rendus des fermiers. Il nous a demandé de cultiver. Le sol dont Adam devait cultiver, c'était son cœur. Il devait utiliser les potentialités que Dieu avait déjà placées en lui au départ. Quelles sont les potentialités que Dieu avait placées dans l'homme? C'est de se multiplier, de croître, la croissance, d'être fécond. Amen. Et ainsi de suite. Le voyez-vous et l'acceptez-vous ce soir? Pouvons-vous acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Voyons ici que, comme le mot chercher est synonyme au mot préoccupé, connaissons déjà la définition de l'occupation ou d'être occupé. Être occupé, c'est simplement être préoccupé, c'est occuper fortement l'esprit. Satan connaît bien la définition ici. C'est là où il y a le problème. Satan connaît bien, il maîtrise l'homme. Il vous maîtrise, il me maîtrise. Comme il sait que c'est ça, c'est comme ça que Dieu vous a façonné, parce qu'il maîtrise l'anatomie de l'homme. Il maîtrise la psychologie de l'homme.
Alors il sait que l'homme, la manière que Dieu l'a fait, cet homme est fait pour être préoccupé. Alors tout ce qui préoccupe l'homme, c'est ce qui rentre dans son cœur. Tout ce qui préoccupe l'homme, c'est ce qui entre dans son cœur. Qu'est-ce qu'il fera? Il viendra amener un autre programme qui n'est pas du système de Dieu, mais qui est de son système à lui. Amen. Nous savons très bien que dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, la Bible nous dit ceci. Il dit, enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous comprenez? C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Réveillez-vous. Vous êtes ici? Ah, écoutez-moi attentivement. L'attention est requise pour arriver à la compréhension. L'apôtre Paul nous dit ceci. Enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. L'avantage, Satan aura l'avantage sur nous si nous n'appliquons pas les principes de Dieu. Amen. Et il est un lion rougissant. Il rôde tout autour de nous. Un rôdeur, c'est un rôdeur. Un rôdeur, qu'est-ce qu'il attend? Il cherche une brèche. Il a besoin de trouver une ouverture quelque part. Dès qu'il trouve cette ouverture, c'est fini. Il entre. Et il frappe. Ou il détruit. Ou il vole. Ou il dérobe. Parce qu'il n'utilise que ces trois mots-là. Dérober, détruire et voler. C'est un rôdeur, c'est pourquoi il n'est pas loin. Il attend simplement que le moment où toi tu es distrait, il frappe. Même ce soir, il est là. Il vous accompagne à l'église. Il vous accompagne pour que vous empêchant de ne pas... Parce que Dieu, on doit le servir avec une dévotion. Son cœur doit être dévoué pour les choses de Dieu. Amen. Amen. Satan maîtrise bien ces principes-là. Il a un dessein. On nous dit ici, car nous n'ignorons pas ses desseins. Satan a ses desseins. Tout comme notre Dieu a ses desseins, Satan aussi a ses desseins. Il fait tout selon ses desseins à lui. Dieu aussi fait tout selon ses desseins à lui. Le voyez-vous, mes chers amis? Malheureusement, tous deux trouvent leur terrain de manifestation que sur la terre. Dans l'homme. Je voudrais me poser cette question-là. Si je suis favorable à Satan et que je suis aussi favorable à Dieu, tout dépendra à ce moment-là des choix que je vais opérer. Voilà pourquoi au départ, il n'y a que deux voies. Des arbres dans l'Éden. Arbre de vie, arbre de la mort. J'ai déjà explicité que l'arbre de la mort, il y a une partie où vous agissez bien. Dans cet arbre-là. Quand vous consommez cet arbre-là, vous avez une partie où vous faites du bien. Mais le bien là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Et l'arbre de vie, là, il n'y a que les biens, mais les biens selon Dieu. Gloire a rendu à sa parole. Amen, amen. Gloire soit rendue à ce Dieu qui nous accorde encore ce privilège ce soir. Le voyez-vous, mes amis? Maintenant, Satan connaissant que l'esprit de l'homme doit être préoccupé. L'esprit de l'homme doit être occupé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant chercher une brèche ou une ouverture.